Chef, you guard, Ghostface Killer and the M-E-T-H-O-D, man. M-E-T-H-O-D, man. M-E-T-H-O-D, man. M-E-T-H-O-D, man. Hey, you, get on. Oh là là là, Method Man 93, incroyable, Enter the Wu-Tang Clan, c'était du bon son, mais ça fait 25 piges, ça fait longtemps, grave de ouf. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas, on parle Coupe du Monde, c'est le 9e jour, carrément, on commence à connaître quelques qualifiés pour les tenues finales, quelques deuxièmes qui vont pourquoi pas finir contre un gros en 8e qui vont être compliqués, hein, on parle notamment de l'Argentine ou la France, ça va être un peu de ouf, hein. On parle aussi des derniers qui forcément vont déjà peut-être aller préparer leur saison avec leur club respectifs. En tout cas, installez-vous tranquillement pendant 10 minutes, là, en gros, pendant que je débriefe l'actualité de ce mondial 2018. Prenez une menthe à l'eau, un glaçon, enlevez un pull, ouvrez la fenêtre parce qu'il fait chaud. En tout cas, c'est cool. Pouvez aussi Netflix 2018, we see Towers and Towers, yeah, motherfucker. Incroyable, Shaqiri, qui a été énorme. Mon accent est de mieux en mieux. Il a été monstrueux hier. Il a retourné la situation à la 90e minute au bout d'une chevauchée fantastique et un tir croisé. Il a quasiment qualifié la Nati, alors que la Serbie de Tadic, qui a été monstrueux aussi, lui, en première mi-temps, ok, en fin de contrat avec Southampton, donc des clubs vont s'intéresser à lui, et bah du coup, il se retrouve un peu en mauvaise posture, en très mauvaise posture. C'est vraiment des calculs d'apothicaire de dingue pour que les Serbes passent, en tout cas. Voilà, un match à retournement de situation, c'est Netflix, c'est la Russie 2018, Armen Moussa, exactement, qui a envoyé les Super Eagles encore dans l'espoir de se qualifier hier contre l'Islande de Aldorsson, hein, le gardien de but, qui était que malheureux parce que Moussa était énorme, déterminant dans les buts. Il a marqué son but là sur une passe de Moses, un contrôle, il se la remet à Olivier Thomas, ça c'est incroyable. Après, il a fait un but à la Henry sur le côté avec des feintes de frappe pour mettre dans le vent deux défenseurs, truc de ouf quoi, l'attaquant de Moscou qui est énorme, franchement, incroyable match hier, encore une fois. Et puis voilà, bah oui, Coutinho qui a encore marqué un but, c'est clair, avec une déviation involontaire de Jesus, avant une déviation volontaire de l'ami Firmino, qui décidément quand il rentre est énorme. Et du coup, bah voilà, le Brésil qui est aussi en excellente posture dans ce groupe. En tout cas, Coutinho, ça fait 2 buts, il marque un but de ouf le match d'avant. En tout cas, c'est assez énorme. Keylor Navas qui a repoussé l'échéance, qui a été un aimant à ballon où on lui tirait dessus de ouf. En tout cas, il a été obligé de s'incliner avec justement une soutane avec le but de Coutinho. C'est dommage pour lui. En tout cas, le Costa Rica, malheureusement, est marron. Eux, ils vont pouvoir se préparer pour la saison prochaine de leur club respectif. En tout cas, ça buzz sur le net. Bah oui, exactement. Hier, tout se passait bien. Neymar, il était content pour Coutinho parce que vers la dernière minute, du coup, ça faisait 1-0, tout allait bien. Et du coup, après, il a marqué, il a fait comme ça, genre j'en peux plus, je suis à bout. Il a été voir le public du Brésil, les Brésiliens qui étaient en feu dans le stade. Et puis après, il a fait comme ça sur la pelouse. Et on s'est dit, il a la rage. Mais après, il a pleuré. Il a pleuré parce que peut-être, ça après ça buzz, parce qu'il y en a qui disent qu'il a fait du cinéma, il y en a qui disent que c'était pour les réseaux sociaux, pour le buzz, déjà avec sa coiffure, il s'est coupé les cheveux, il est là pour faire un peu le buzz aussi, l'ami Neymar, mais en tout cas, on pense aussi qu'il est bourré de pression parce qu'il était quand même super blessé à sa cheville avec le Paris Saint-Germain. Tout un pays est derrière lui, c'est un peu l'homme factor X de cette équipe du Brésil. Du coup, c'est vrai que la pression est tellement énorme qu'il a craqué. Donc, c'est clair qu'il y a ces 2 poids 2 mesures. Hein. Il y en a qui pensent que c'est du chichi, il y en a qui pensent que c'est complètement sincère. En tout cas, Neymar, c'est pas sa première fois où il pleure là, donc avec son pote Papi Alves. Hein, donc, Barça Juve, il avait déjà pleuré. Il avait déjà pleuré aussi au PSG. Bon, ça, c'était un hommage par rapport aux attentats, mais on victime des attentats, mais on dirait qu'il est quand même assez émotif, hein, l'ami, pour, pareil, l'hymne de son pays aussi, le Brésil. On voit qu'il est coutumier du fait, en tout cas, c'est quelqu'un de très émotif, donc je pense pas qu'il fasse la comédie à chaque fois, en tout cas, pareil en conférence de presse avec Tite, ou quand il était critiqué par rapport à ses ses frasques avec le Paris Saint-Germain, du coup il avait pleuré aussi. En tout cas, soit c'est vraiment un super comédien, soit il est super émotif, quoi, il est super sensible. En tout cas, vous faites vos propres avis, donc réagissez dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et du coup, sur les réseaux sociaux, il a dit pour un peu taire les rumeurs que, il avait tellement de pression avec sa blessure, tellement de pression avec les critiques que forcément, il a craqué à la fin du match et c'était complètement sincère. Et puis Thiago Silva, pareil aussi, son pote qui avait pleuré justement après cette déroute dans le 7-1 contre l'Allemagne en 2014. Donc on se demande si c'est pas un peu
émotifs les Brésiliens en tout cas, mais on préfère les voir rigoler évidemment. D'ailleurs ils se sont embrouillés les deux, parce que l'ami Thiago Silva aurait rendu un ballon alors que Neymar était blessé sur une faute, donc ça n'a pas plu à l'ami Neymar. Bon, on préfère les voir rigoler en tout cas, c'est des joueurs de talent. Revue du web, carrément, la Belgique qui joue contre la Tunisie, qui a foutu une pile au Panama, donc qui... en cas de victoire, forcément serait qualifié en huitième de finale. Cette génération un peu dorée avec tous les Hazard, les De Bruyne, les Fellaini, les Lukaku. En tout cas, c'est une super équipe pour l'équipe. France Football, justement, Carrasco. Dans système à 3, les latéraux avec l'ami Meunier. Carrasco, ce serait peut-être le point faible de cette équipe. C'est vrai qu'il a pas mal décrié l'ancien Atlético Madrid qui est actuellement en Chine, ça a l'air un peu tendu pour lui du côté de Martinez. Du coup, on parle de Barcato sur Foot Barcato. Ça, il n'y a rien de nouveau en tout cas. Kovacic qui apparemment, le Croate, qui demanderait carrément de quitter le Real parce que parce qu'il jouerait pas. Il est un peu dans l'ombre de Casemiro, donc une belle petite affaire pour certains clubs en tout cas. Kanté, PSG, Real, Barça, tout le monde s'arrache et Golo Kanté, on va en parler de chemin de la minute bleue. En tout cas, ce très cher Kanté, meilleur joueur anglais quand même, champion avec deux pays, comme avec deux clubs dans le même pays, comme a fait Kanto, c'est assez incroyable quand même pour le signaler, c'est vraiment un monstre. Coupe du Monde, les Bleus, tous gaga Kanté, on va en parler dans la minute bleue. Évidemment, justement... Ah non, faut arrêter maintenant avec Florent Thauvin, sans déconner, c'est pas possible, il est en conférence de presse, on dit qu'il... Ah non, mais oui, il a joué, il est revenu, parce que c'est clair que ça tourne un peu dans la conférence de presse des Bleus, tout le monde passe, Nzonzi, Fekir, même ceux qui jouent pas beaucoup, et là, Thauvin est arrivé en conférence de presse, parce que hier, contre le Spartak, les U19, décidément le Spartak c'est un peu le souffre-douleur des coiffeurs des Bleus, ils ont gagné 11-0, et l'ami Thauvin a joué, il a marqué un triplé et 2 passes D. Du coup, on commence à entrevoir peut-être un petit espoir, pour ceux qui avaient vu la vidéo, pourquoi Thauvin est au placard, peut-être que l'ami Thauvin va peut-être jouer contre le Danemark, on ne sait pas, en tout cas il mériterait, il est toujours concerné, il a dit en conférence de presse qu'il était content d'être là, qu'il y croyait contre le Danemark, qu'il y croyait tant qu'il y a des matchs qu'il pouvait jouer, que le coach pourra faire appel à lui, et qu'il a dit qu'il y a beaucoup de gens dans la salle, parmi les journalistes, qui aimeraient bien être coiffeurs, ça c'est clair, il fait partie quand même des 23. En Coupe du Monde, Sidibé était là, oui, lui aussi qui était un peu marron parce qu'il était blessé juste au début de la Coupe du Monde, ils ont eu peur, ils lui posaient la question, et du coup il est un peu dans l'ombre de Jeff Tuch, de Pavard, on lui dit alors t'as perdu ta place? Il a dit ouais, mais comme ça, je vais montrer que je suis le meilleur à l'entraînement. Donc rien de grave, Sidibé il parle bien, de toute façon, c'est quelqu'un d'intelligent. Du coup, le fameux match contre le 11-0, du coup il y a eu des enseignements quand même. Dembélé, Dembélé petit triplé, carrément, comme Thauvin, Lemar petit doublé, Lemar peut-être à gauche pour remplacer Matuidi qui a été pas bon contre le Pérou. Fekir, un doublé aussi, pas mal les coiffeurs, en tout cas Fekir, on va peut-être aussi le voir contre le Danemark, lui qui est remplaçant de Griezmann, vraiment au pied de la lettre. Sur Twitter, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous disais, Golo Kanté, ils sont tous fans de lui. En premier, son premier fan, c'est évidemment la Dèche, Didier Deschamps, qui est complètement dingue du flic, Patulachi, on appelle le flic, il appelle le policier au sein du groupe, parce que c'est clair que c'est le mec qui te fait la circulation au milieu, c'est le mec qui te gratte des ballons, 15 ballons, récupéré quand même contre le Pérou, c'est assez incroyable, c'est pour ça aussi que Pogba est meilleur à côté de lui avec un mec comme ça, c'est un truc de ouf, c'est un peu à Makelele à l'époque, dingue. Donc comment voulez-vous ne pas résister à un mec de talent pareil, sûrement un des meilleurs à son poste du monde actuellement, en tout cas il est en train de le devenir, et du coup sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de trucs qui se disent, par exemple 70% de la surface de la Terre est couverte par l'eau, le reste est couvert par Golo Kanté. Pas mal. Le heatmap de Kanté, cette saison, a accéléré de 10 ans le réchauffement climatique. Dans le premier Jurassic Park, le Tyrannosaure Rex ne court pas après une Jeep. Non, il essayait de fuir N'Golo Kanté. Ouais, carrément. Google Street Map a été développé en accrochant une caméra sur la tête de N'Golo Kanté pendant son footing national. Je trouve ça drôle, mais c'est clair qu'on l'adore, N'Golo Kanté. Continue comme ça. T'es un génie sur le terrain aujourd'hui. Belgique, carrément. Est-ce que ces deux s'entendent justement, De Bruyne de City et Hazard de Chelsea, les deux transfuges un peu? Est-ce qu'ils vont pouvoir jouer ensemble? En tout cas, on l'espère pour les Diables Rouges. Avec Kazri, victoire obligatoire pour la Tunisie, carrément. Le joueur donc de Sunderland ou de Rennes, on sait pas où il va aller, ou l'OM peut-être, parce que l'OM est dessus. Et il faut victoire obligatoire pour les Aigles de Carthage. Sun de Corée du Sud, évidemment, victoire obligatoire aussi, lui qui est attendu comme un Messi, pareil en Argentine, mais comme Messi en Corée du Sud, qui rencontre le Meric, qui a fait la surprise contre l'Allemagne de Chicharito. En tout cas, c'était un gros match à 17h. Et puis Müller, la crise allemande, c'est clair, qui donc va rencontrer la Suède, gros match à 8h ce soir, donc
important, parce que là, si les Allemands gagnent pas ce soir, c'est un peu tendu pour les champions du monde en titre. Ça va être chaud. Hein. Toivonen, il est bouillant. Bah, le programme aujourd'hui, c'est 14h, Belgique-Tunisie, hein, sur Bein Sport. C'est payant, mais c'est... Vous savez comment faire. Corée du Sud-Mexique, hein, c'est payant. En tout cas, le match gratuit ou pas? Oh là là, Allemagne-Suède, le gros match, ouais, sur TF1 à 20h. Donc, on se retrouvera évidemment avec tous les débriefs, mais dont ce Allemagne-Suède vers 22h30, 22h45 sur la chaîne Thauvin Parle Foot, bah carrément. Ah non, arrête, hein, Thauvin. Thauvin, c'est bon, on a compris, on t'a assez vu, sans déconner, on souhaite que tu sois là contre le Danemark, mais ça va, arrête, c'est bon, non, je rigole. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas les amis, tapez sur ma ganache, mettez des commentaires sur ce que vous pensez par exemple de ces pleurs de Neymar ou sur Thauvin qui a peut-être joué ou pas, hein, mettez des pouces quand par exemple Fekir on fait une super passe et vous disent merci Nabil, c'est génial, et partagez la vidéo, c'est comme ça, c'est l'air de la guerre, c'est comme ça que vous pouvez me soutenir. Sur YouTube, je prends ma télécommande et je vous dis à tout à l'heure les amis, salut, salut. Oh là 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 là, est-ce que Neymar pleure vraiment? Je me pose la question.